Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 25 septembre 2023 avec les figures chartistes du moment à étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Le BTC USD, peu de changements, on a toujours le drapeau mauve, mais on a rencontré un support important, cette ligne jaune, qui est la ligne du coup du double sommet. On n'a pas réussi à la franchir durablement, mais on pourrait faire un retest de ce niveau. Attention tout de même, il n'est pas possible de venir faire un pullback sur le drapeau. Sur le LTC USD, on s'attendait à un retour progressif sur la ligne jaune, c'est-à-dire le plus bas d'après cassure de la ligne du coup du double sommet. Sur l'ETH USD, on est dans un canal parallèle et on s'attendait à ce que l'on rejoigne le plus bas d'après cassure du double sommet, mais on n'a pas réussi à le faire. C'est possible que l'on rebondisse aussi, faire un pullback sur le biseau d'élargissement ascendant. Attention, on est toujours aux abords de la pointe du triangle symétrique daily jaune et on est toujours sous la ligne du coup du double sommet. Il n'est pas impossible de replonger vers la pointe du triangle symétrique. Dans ce cas-là, on contournerait un petit peu la pointe du triangle symétrique et il est tout à fait possible que l'on remonte de l'autre côté du canal parallèle. Si on cassait ce canal parallèle à la hausse, on aurait alors affaire à un drapeau. Toutefois, la cassure apparaîtrait sous le plus haut majeur qui faisait donc obstacle. Sur le marché du gold, on a toujours le drapeau vert qui est toujours d'actualité. On a refait un petit pullback dessus tout récemment. On pourrait donc progressivement recasser la ligne du coup de la tasse avec anse et pourquoi pas recasser par la suite plus progressivement le rectangle mauve. Ce rectangle mauve qui crée une oscillation, une hésitation autour de la ligne du coup du rounding bottom. Sur le silver, on a toujours le triangle rectangle. Il y avait une cassure furtive à la hausse avant de préciser un support à 1,2 points, 3 points. Il n'est pas impossible de venir casser ce nouveau triangle donc symétrique, puisque c'est une oblique mauve en bas. Et si on le cassait à la baisse, eh bien, on pourrait avoir effectivement des objectifs baissiers. Pour autant, on garde des objectifs haussiers. En daily, on s'attend à ce que progressivement on revienne casser la ligne du coup de la tasse avec anse. Attention, de l'autre côté, il y a la ligne pointillée, ligne remarquable, reconnue ici 2 fois, à rejoindre. Sur le WTI, on s'attend à un retour sur l'ancien plat du triangle rectangle daily. On pourrait rejoindre aussi l'objectif numéro 1 du canal parallèle, c'est-à-dire son plus haut. Sur le CAC 40, on s'attend à un retour progressif sous le support du canal parallèle qui pourrait ensuite se transformer en drapeau si on faisait une incursion sous le support comme souvent sur les drapeaux avant une réintégration puis une cassure haussière. Attention, l'incursion sous le support du drapeau potentiel pourrait être aussi une vraie cassure baissière. On a ici le niveau d'invalidation de la tasse avec anse bleue. A noter que le triangle rectangle vert qui avait vu son niveau d'invalidation frôler est toujours d'actualité. L'objectif se trouve tout en bas ici et on s'attend donc à un retour de l'autre côté du canal parallèle. En daily, effectivement, cela pourrait être la construction d'un drapeau. Et sur les drapeaux, il y a souvent l'exagération en dessous avant réintégration cassure de l'autre côté. Sur le DAX, eh bien, on s'attend à ce que l'on vienne invalider finalement le drapeau vert, même si ce n'est pas encore tout à fait le cas. On n'a pas réussi à toucher, on l'a frôlé, le niveau d'invalidation. Ce drapeau est dans un contexte défavorable puisqu'il est situé sous le plus haut, l'ancien plus haut daily. La cassure se trouve en dessous, les cours se trouvent en dessous aussi. Le plus haut daily, qui était l'objectif du biseau descendant, peut provoquer un repli beaucoup plus marqué. Sur le marché du FTSE, échec à plusieurs reprises avec des mèches au-dessus de la ligne du coup, échec de cassure donc de cette ligne du coup, on pourrait voir apparaître un repli plus marqué. C'est aussi une difficulté aux abords du plus haut du drapeau daily. Pas impossible de revenir tester le drapeau. Sur le marché du Dow Jones, on n'a pas réussi avec le biseau mauve. En effet, ce biseau mauve a été invalidé par une cassure de son niveau d'invalidation. Sur le S&P 500, on est venu invalider le drapeau et le double creux. En daily, on vient de reproduire la ligne du coup du double creux daily. Cet endroit peut provoquer un potentiel rebond, attention.
Mais prudence tout de même, on pourrait revenir sur l'ancienne ligne du coup de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. Ce serait alors une chute notable. Sur le marché du Nasdaq, un repli est apparu et on est venu invalider l'épaule droite de l'épaule tête-épaule inversée. Par contre, on n'a pas encore invalidé le biseau d'élargissement descendant parce qu'on n'a pas touché son plus bas. Attention tout de même, on rappelle qu'il y a un objectif chartiste tout en bas, c'est le bas du canal parallèle mauve. Toujours sur le Nasdaq, eh bien, on s'aperçoit que l'on est sous la ligne du coup de la tasse avec anse que l'on n'a pas réussi à casser durablement. Sur l'euro GBP, on est venu très proche du niveau d'invalidation du drapeau vert. On pourrait rejoindre la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On a bien rencontré une difficulté à la cassure de ce plus bas majeur. On avait donc le dernier plus bas ici qui avait été retesté ici et on a vu un échec de cette cassure. Sur l'euro AUD, on est peut-être en train toujours de construire un drapeau qui est hypothétique pour l'instant. Il faudrait une cassure de la résistance pour confirmer ce drapeau. Sur le GBP USD, on a confirmé la cassure baissière du biseau descendant jaune. On pourrait poursuivre l'aventure baissière vers les objectifs chartistes de ce biseau descendant jaune, même si le rectangle pourrait toujours effectivement créer des réactions. On est à l'intérieur du rectangle, on pourrait rejoindre la résistance du rectangle et recasser ce rectangle aussi. Dans ce cas-là, ce serait une contre-attaque du biseau jaune. Sur le GBP CAD, on est venu sur le niveau d'invalidation de la tasse avec anse mauve et le biseau ascendant a toujours son objectif qui est en fait son plus bas. Sur le CAD CHF, on avait un biseau descendant qui avait cassé très tardivement, donc c'est pas très bon d'habitude. Sur le plan théorique, les cassures tardives proches de la pointe pour les biseaux descendants, alors que c'est théoriquement très avantageux pour les triangles symétriques. Et finalement, celui-ci fonctionne, on pourrait s'orienter sur le plus haut de ce biseau descendant. Sur le AUD USD, grosse hésitation, depuis qu'on avait retouché le support de l'élargissement symétrique, cette hésitation pourrait très bien finir par en sortir vers le bas pour se orienter vers les objectifs chartistes du drapeau mauve. Pas impossible aussi de contre-attaquer l'ensemble. En daily, cela permettrait de rejoindre aussi le support de l'élargissement daily symétrique rose. Sur l'euro CHF en daily, on a créé un double bottom qui casse à la hausse. On a un plat en haut, on a un plat en bas. On pourrait très bien faire une fausse cassure haussière pour réintégration et cassure de l'autre côté. Ce n'est pas impossible. Toutefois, il n'est pas possible aussi de rejoindre la ligne du coup de l'épaule tête-épaule pour y faire un pullback. Sur le GBP JPY, le triangle rectangle qui avait vu sa cassure très hésitante a fini par être cassé plus franchement. On a encore l'objectif H à réaliser. Le GBP JPY, on a toujours un objectif H tout en haut, il s'agit de l'objectif H du double bottom, et on a l'objectif H du triangle rectangle toujours, haussier donc en weekly. Sur NZD JPY, le triangle rectangle a toujours ses objectifs, on a réussi avant le week-end à franchir les plus hauts sensibles. Et en weekly, on voit effectivement le plus haut sensible, c'était la ligne jaune, on est revenu au-dessus. On a toujours les objectifs chartistes du biseau ascendant que l'on avait écourté à ce plus haut. Sur le CAD JPY, on arrive sur le plus haut sensible, ce plus haut majeur qui pourrait créer des réactions. On a toujours le triangle symétrique vert qui avait cassé avant de voir son niveau d'invalidation rasé et finalement on était reparti à la hausse. On a des objectifs chartistes encore plus hauts, notamment les objectifs chartistes du double bottom marron. Sur l'euro JPY, réaction de repli depuis l'atteinte de l'objectif H du double bottom mauve. On a toujours les objectifs chartistes du biseau d'élargissement descendant angle droit qui n'est pas invalidé et qui est toujours d'actualité. Sur le AUD JPY, on a toujours le drapeau mauve. On avait pris un dernier appui sur ce drapeau avant de revenir casser la ligne du coup d'un double creux. Objectif haussier donc toujours. USD, JPY, on n'est pas loin de faire l'objectif H du triangle rectangle. Attention sur les objectifs chartistes de ce type, il peut y avoir des replis assez marqués. AUD, CAD, on s'attend toujours à revenir sur ce plus bas, pourquoi pas le transpercer pour aller à l'objectif H de l'épaule, tête-épaule d'origine. USD, CAD, on pourrait retester le support de l'ancien drapeau sur lequel on avait fait une fausse cassure baissière en deux temps.
Si on avait une remontée par la suite, on formerait alors potentiellement une épaule, tête-épaule inversée, qui est hypothétique tant qu'il n'y a pas la cassure de la ligne du cou. Sur l'euro-dollar, on est sur un niveau sensible. Celui-ci a créé quelques réactions, on n'a pas réussi à le franchir, et ce à 2 reprises. On a fait une cassure, on n'a pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure qu'on a retesté une deuxième fois. Pas impossible de repartir à la hausse. On est sur un niveau donc sensible qui pourrait nous ramener sur l'ancien triangle symétrique weekly si effectivement il y avait un rebond. Si on le cassait plus franchement, et bien effectivement on s'orienterait sur le bas du triangle symétrique potentiellement. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner. Et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.